Bonjour, voici une vidéo pour savoir comment écrire et équilibrer une équation bilan d'oxydoréduction à partir des potentiels standard redox E0 en volts, ensuite écrire les demi-équations d'oxydoréduction, puis équilibrer le bilan en ajustant le nombre d'électrons échangés. Alors nous allons prendre l'exemple du traitement des ions Fer2 Fe2+, par l'ion permanganate MnO4-. Je vais positionner sur un axe gradué des potentiels redox exprimés en volts E0V en fonction de leur valeur. Le couple MnO4- MnO2 a un potentiel de 1,68 volts, tandis que le couple Fe3+, Fe2+, a lui un potentiel de 0,77 volts. Là, j'exprime en potentiel standard. Pour justifier que l'oxydation et la réduction peuvent avoir lieu, j'entoure l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, et par la suite, après avoir écrit les demi-équations, je vais pouvoir appliquer la règle du gamma, ce qui veut dire que l'ion permanganate MnO4- réagira en tant qu'oxydant le plus fort avec Fe2+, en tant que réducteur le plus fort, pour former Fe3+, et MnO2. Ça, c'est souvent la réponse à la question justifier qu'une oxydoréduction puisse se faire. Maintenant, nous allons écrire les demi-équations. Alors, MnO4- est égal à MnO2. On va commencer par équilibrer les éléments Mn, mais c'est déjà le cas, ils sont présents 1 et 1. Maintenant, équilibrons les éléments oxygène. 4 à gauche, 2 à droite, je vais équilibrer avec 2 molécules d'eau, H2O. Ensuite, je vais équilibrer les hydrogènes avec 4H+. Il me reste à équilibrer les électrons. Ici, j'ai aucune charge, donc ici, il faut que j'ai aucune charge, ce qui nécessite l'échange de 3 électrons. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième couple, mais moi, je préfère directement appliquer la règle du gamma en positionnant la deuxième demi-équation dans l'autre sens, de manière à avoir les réactifs tous à gauche. Maintenant, on va équilibrer cette demi-équation. L'oxydant est à droite dans ce sens-là. Il suffit juste de rajouter un électron. Il n'y a pas de présence d'oxygène ni d'hydrogène. Et l'électron positionné suffit largement pour équilibrer. Les deux demi-équations étant finies, il faut s'assurer qu'il y a autant d'électrons cédés par une demi-équation que le nombre d'électrons qui sont captés par l'autre demi-équation. Pour ça, on va faire en sorte de multiplier les lignes par le bon coefficient. Ici, j'ai 3 électrons échangés. Là, j'en ai qu'un seul. Il faut donc que cette ligne soit multipliée par 3. Et donc, on va faire le bilan. Tout ce qu'il y a à gauche se retrouve en tant que réactif. Tout ce qu'il y a à droite se retrouve en tant que produit. MnO4- plus 4H+, plus 3 électrons, plus 3 fois Fe2+, donne MnO2, plus 2H2O, plus 3 fois Fe3+, plus 3 électrons. À la fin, et ça doit toujours être le cas, on va simplifier les électrons échangés, parce que normalement, il y a autant d'électrons captés que d'électrons cédés. Parce que une réaction d'oxydoréduction est un échange strict d'électrons, il n'y en a pas qui existe tout seul en solution, donc il ne doit pas en rester à la fin. Le bilan s'écrit alors, MnO4- plus 4H+, plus 3 Fe2+, donne MnO2 plus 2H2O, plus 3 Fe3+. Voilà.